Les Marocains, j'enlève rien à votre victoire. Franchement, la victoire, elle est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Il y a un mais, les Marocains. Il y a un mais, les gars. Voilà. Et les Marocains, on va parler sérieux. L'arbitrage, incroyable. La pelouse, incroyable. L'effectif au complet. Il n'y a aucune excuse. Maintenant, les Marocains, je vous dis la vérité, ça pue la corruption, ce match. Wallah Adim, j'ai jamais vu un Lookman aussi nul de toute ma vie. Maël, Lookman. Lookman, tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas trop vu. C'était pas Lookman, c'était Strootman. Et comme tu dis, c'est Don't Lookman. On t'a pas vu, t'as raison, on l'a pas vu sur le terrain. Encore plus bizarre, la prestation de Victor Osimhen. C'était pas Osimhen, c'était Ozy Woman. C'est pas Osimhen, c'était Moisimhen. Il était moisi, il était dégueulasse. Où est le Victor Osimhen qui sautait à 3 mètres dans les airs contre les Algériens? Il est où? Il est où le Lookman qui driblait toute la défense algérienne? Ils sont où, les gars? Je veux pas enlever la victoire du Maroc, mais il y a quand même un petit goût amer. Ce match, il pue la magouille, il pue la corruption. Et voilà, attends Maël, c'est très très bizarre. Osimhen face à l'Algérie à la 95e qui demande les ballons loin devant, qui demande encore plus de ballons, qui avait du cardio. Là, t'avais Osimhen qui se cachait. Là, c'est pas Osimhen avec son masque de Zorro, c'est Osimhen avec son masque de zéro. Ils ont été écœurants. Donc il y a un moment, les Marocains, l'argent, tous corrupts, même sur la séance de tir au but. Il y a un moment que j'ai trouvé très très bizarre, Maël. Je crois que c'est le 4e tir au but du Nigeria qui rate. Bono, il part sur le côté avant que le joueur a tiré. J'ai même l'impression que le joueur du Nigeria, il dit à Bono, là, comme ça. Wallah, Maël. Maël, wallah, je suis pas fou. Écoute, tous les génies, on a dit que c'était des fous. Tous les génies, on a dit que c'était des malades. Et à la fin, après leur mort, on reconnaît qu'ils avaient raison. Là, je suis vivant, je le dis, je persiste et je signe. Le Maroc, bravo à vous. Mais je peux me poser des questions. J'ai le droit ou pas, Maël? Est-ce que j'ai le droit? Moi, je propose, par rapport à tous ces faits, qu'on met la CAN en suspens, le temps qu'il y ait une enquête, on décale la finale. D'accord. Et on essaye de voir ce qui s'est passé. Il pue la magouille, ce match. Moi je pense, Momo, tu partais bien, t'étais en train de féliciter le Maroc. Oui, t'as porté le maillot du sûr, Maroc. non, Je mais... me suis dit, Momo, j'ai osé dire devant la France entière que t'étais devenu mature. Oui. Et t'as fini par craquer. Commencer l'émission par quoi? Par dire que heureusement, je remercie le Nigeria de nous avoir évité une humiliation entre l'Algérie et le Maroc. Le niveau du Maroc, pas que sur ce match. Ils ont monté en puissance avec le Cameroun. Ils ont été très très solides. Et oui, c'est pas comme s'ils s'en sortaient avec de la chance. Ils ont ultra dominé la meilleure équipe d'Afrique selon moi. Donc aujourd'hui pour moi, la meilleure équipe d'Afrique, c'est plus le Nigeria, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Mais je me pose quand même des questions. Je me pose des questions, Maël. Tu t'affirmes pas qu'il y a de la corruption, mais tu te laisses le bénéfice. C'est bizarre. Tu te laisses le bénéfice du doute. C'est bizarre. Là, c'est les brasseurs. Lookman qui touche pas un ballon. Voilà, c'est les brasseurs Brahim Diaz. Voilà, je comprends pas. Vas-y, fais-le, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce qu'il faut me mettre en prison pour dire ça, les gars? Est-ce qu'on doit me jeter des pierres juste pour ça, les gars? Eh ben, je le dis, les gars. Corruption. Encore le Maroc. Encore et toujours le Maroc. Ça, c'est pas grave. L'argent. L'argent peut tout faire, peut tout acheter. Même les âmes des gens. Voilà un Marocain qui s'exprime à cœur ouvert par rapport au match qu'il a vu en demi-finale Nigeria-Maroc. Lui-même, il est dépassé par la prestation des joueurs nigériens. Il est dépassé parce qu'il a vu les prestations tout au long de la compétition, particulièrement face à l'équipe algérienne. Donc, quand il fait le rapprochement, il constate qu'il y a un problème. Et ça part du principe qu'il y a une corruption. Parce que les Nigériens, à la base, quand ils observaient les jeux, ils étaient venus pour gagner. Alors, pourquoi en demi-finale, les joueurs qui ont fait la différence tout au long de la compétition baissent complètement le niveau? Pourquoi? Eh bien, il y a un problème. Ce problème, c'est plus grave que ce qu'on peut imaginer. Vous comprenez? Quand il dit que le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique, heureusement qu'il a même dit selon lui. Parce que quand une équipe passe son temps à faire la corruption pour gagner les matchs, elle va être meilleure avec quoi? Attendez de voir. Quand la CAN va finir, je vais encore voir la prestation du Maroc.
dans des prochaines compétitions à venir, vous allez faire la comparaison entre le Maroc de la CAN au Maroc 2025 et les autres compétitions et les autres prestations. Vous allez voir un grand écart. Parce qu'ils ont tout mis leur énergie, leur âme, leur dévotion sur leur CAN. Parce qu'ils veulent remporter, peu importe ce qu'il en coûte. Je respecte le Maroc. J'aime le Maroc. J'ai même un ami qui est marocain. Vous comprenez? Mais quand ça pue la merde, on dit ça pue la merde. Ici, c'est la vérité nue. On dit des vérités en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Vous comprenez? Donc, le Maroc, c'est votre CAN. On a déjà compris que vous voulez la remporter. Remportez votre CAN. Mais au moins le Sénégal qui s'est faufilé. Vous savez, le Sénégal a fait une belle prestation tout au long de la CAN. On ne l'a pas vu venir. Mais le Sénégal a progressé jusqu'à aujourd'hui. Il s'est retrouvé en finale de la CAN au Maroc. Donc déjà, c'est à féliciter. C'est comme on dit, pas ceux qui font le bruit qui forcément arrivent. C'est vrai, le Cameroun fait le bruit même sans vouloir. C'est que quand on est fort, quand on est bon, qu'on est impressionné, même sans le vouloir, on passe. Même les aveugles nous voient. Donc c'est une évidence. Mais au moins, il faut reconnaître que le Sénégal s'est faufilé dans la foule, dans les bruits, dans les distractions. Et aujourd'hui, il est en finale. Donc je ne peux que féliciter le Sénégal par rapport à cela et dire que le meilleur gagne. Parce que même si je suis fâché contre l'équipe marocaine par rapport à ce qu'ils ont fait à l'équipe du Cameroun, et il faut être fair play. Donc, peu importe ce qui s'est passé, on va régler ça entre nous, entre Marocains et Camerounais, entre nation et nation. Mais pour le moment, je ne peux que dire bon vent au meilleur, que le meilleur gagne la compétition. Même comme le Maroc, on ne sait même pas si il est meilleur ou bien il se comporte bizarrement, on ne sait même pas. Mais que le gagnant gagne. C'est même ça. Que le gagnant gagne la CAN au Maroc. Je vais faire le son, comme je vous l'ai si bien dit, un freestyle par rapport à la défaite que le Cameroun a reçue en quart de finale face à l'équipe marocaine. Ce soir à 18 h, je vais vous faire écouter cela. Et demain, le visualisé va être disponible sur mes différents réseaux. Donc, restez scotchés et surtout, abonnez-vous. Bientôt, on va atteindre 1000 abonnés. Bientôt, on va être 1000. Et on pourra faire des directs pour se dire des vérités de vive voix. Je veux entendre vos voix. Je veux qu'on se parle dans la vérité nue. Donc, abonnez-vous davantage. Et dans les 1 cas, on fera des directs pour qu'on puisse communiquer de vive voix. Donc, merci à vous. Je me nomme Romantique, artiste et musicien, rappeur. Je fais également du décryptage dans mes différents réseaux. Merci à vous. On est ensemble.